Aujourd'hui est le 5e jour du programme d'exaucement des miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. 5e jour et c'est la fin aujourd'hui de ce programme. Gloire à Dieu. Et pendant ces 4 jours, aujourd'hui est le 5e jour, nous avons prié ici. Et Dieu est descendu au milieu de nous. Et précisément le vendredi. Alléluia. Et c'était merveilleux. Et il est descendu pour vous et il vous a béni. Même si tu n'étais pas là, tu as été béni. Tu n'as même pas dit Amen. Amen. Acclame Jésus. Et le thème général de ce programme de 5 jours, c'est demandez et vous recevrez afin que votre foi et plutôt votre joie soit parfaite. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Ensemble, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 23 à 24. Amen. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Pendant le message, plusieurs vont lire. Donc, soyez prêts, que chacun soit prêt. Disposez-vous, concentrez-vous. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Je vois la gloire de Dieu ce matin. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Oh, là, que je vais lire. Je vous le dis en vérité. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que cela, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 5, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, Dieu veut te parler de la foi. Il est dit ici, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque tu demandes, crois que tu as reçu. Amen. Et dans notre texte,
Gloire à Dieu. Ici, il parle de la demande en priant. Donc, je vais parler de l'attitude, de la mentalité que tu dois avoir pendant la prière. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir. C'est seulement ceux qui ont une bonne attitude de foi. De foi. Il faut dire attitude de foi. Mentalité de foi. C'est ceux-là qui reçoivent. Ce n'est pas tout le monde. Et vous devez avoir la mentalité de la foi. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, si vous ne doutez pas, si vous dites à une montagne, quitte-toi ici et plante-toi ici, alors Jésus dit, la montagne vous obéira à condition que vous ne doutez point. Amen. Vous comprenez? Ne lisez plus, écoutez ici. Alors, si vous ne doutez point, donc nous allons voir l'attitude à avoir pendant la prière. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, mais pendant même la prière. L'attitude que tu dois avoir, l'attitude de foi que tu dois avoir. Nous allons voir cela en 6 points. Alléluia. Amen. Premièrement, le premier point, c'est de demander avec assurance. Mais bien avant cela, de demander avec assurance, il faut d'abord croire que Dieu existe. Alléluia. Amen. Que Dieu existe. Le Dieu que tu pries, celui à qui tu demandes. Alors il faut croire d'abord qu'il existe. Donc lorsque je ferme les yeux et que je me mets à prier, je dois croire dans mon esprit et dans mon cœur. Je dois voir Dieu devant moi. Je dois croire que Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc je ne prie pas du vide, du néant, mais je prie quelqu'un en qui je crois, qui s'appelle Jésus, qui est réel, qui existe et qui est là devant moi. C'est à lui que je demande. Gloire à Dieu. Voici le premier point de la foi. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils pensent, pendant la prière, et ils se croient dans un vide, ou alors perdus seuls, dans un désert. Non, c'est Dieu que tu pries, et Dieu est là. Il faut dire Dieu est là devant moi. Alléluia. Amen. Donc, Hébreux 11, verset 6 dit que ceux qui prient, il faut qu'ils croient que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, le rémunérateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui bénit. C'est lui que je prie, alors je dois croire qu'il existe. Amen. Donc quand je ferme les yeux, que je me mets à prier, je dois voir Dieu spirituellement. Je n'ai pas besoin de le voir physiquement pour croire. Mais spirituellement, il est là. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne peux pas voir que Dieu existe, mais pourquoi tu pries alors? Donc tu parles seul alors. Si quelqu'un parle seul, il est fou, non? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes des fous? Non. Vous n'êtes pas des fous, non? Alléluia. Mais si quelqu'un parle avec quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un parle à quelqu'un d'autre, il n'est pas fou. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous devez croire que Dieu existe. Et quand tu pries, c'est à Dieu que tu parles. C'est avec Dieu que tu parles. C'est là la foi commence. Alléluia. Deuxième point, croyez et donc demandez avec assurance. La demande avec assurance, le deuxième point. Je crois que Dieu existe. Maintenant, en priant, j'ai l'assurance. C'est-à-dire, je suis sûr que Dieu est là et que c'est à Dieu que je parle et que je ne doute pas. Plusieurs sont en train de prier, ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Ils prient avec distraction. Ils prient avec négligence. On prie faiblement parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas l'assurance. Donc on ne peut pas se concentrer.
recevez la force de l'assurance dans votre foi au nom de Jésus. Priez avec assurance. Si je crois que Dieu existe, donc je dois le prier avec assurance. Assurance veut dire quoi? Avec certitude. Je dois être sûr que Dieu est là et qu'il m'écoute. Gloire à Dieu. Ayez l'assurance. Troisième chose, amen. Crois que Dieu t'écoute. Alléluia. Quand tu pries, crois que Dieu t'écoute. Il a des oreilles et il écoute. Donc Dieu est une personne spirituelle qui a des yeux. La Bible parle des yeux de Dieu, des oreilles de Dieu. N'est-ce pas? Ésaïe 59, verset 1. La Bible dit son oreille n'est pas dure pour attendre. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Donc Dieu a des oreilles, des yeux et des mains. Donc Dieu t'écoute quand tu pries. Ayez cette foi. Dieu t'écoute. C'est tout ça qui fait la foi. Si tu pries et que tu ne crois pas que Dieu t'écoute, Dieu ne pourra pas te bénir. Il ne pourra pas te donner ce que tu demandes. 1 Jean 5, verset 14 que nous allons lire rapidement. 1 Jean 5, 14. Faites vite, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a pas encore trouvé? 1 Jean 5, verset 14. Oui. La parole de Dieu. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Oui. il nous écoute. Il nous écoute. Amen. Alléluia. Donc quand je suis en prière, je dois croire que Dieu m'écoute. Gloire à Dieu. Quatrième point, c'est croire que Dieu est prêt à te donner. Alléluia. Il est prêt à te donner. Dans Matthieu 21, verset 22, Jésus a dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que Dieu est prêt à nous donner. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu demandes, il dit crois que tu as reçu. Donc Dieu, il est celui-là qui donne. Et il est prêt à te donner. Je t'annonce par l'Esprit de Dieu qu'il est prêt à te donner ce matin. Et pendant ces 5 jours, il est prêt à te donner et il t'a déjà donné au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. On ne demande pas, ou on demande avec négligence, avec paresse, parce qu'on ne croit pas à ces choses. Mais c'est ça la foi. C'est spirituel, c'est pas physique. Il faut croire plus au spirituel qu'au physique. Alléluia. Et simplement croire que ce qui est demandé arrive. Marc 11, verset 23. Il dit, notre texte que nous avons déjà lu, il dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, mets-toi ici, si tu ne dis pas, il dit alors, ce que tu dis arrive. Alléluia. Ça veut dire que pendant la prière, pendant la demande, crois de tout ton cœur que pendant que je suis en train de prier, la bénédiction est en route, elle arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Et jusqu'à ce que je finisse de prier, alors je crois que la bénédiction est maintenant arrivée. Acclame le Seigneur pour ta vie. Si tu te disposes de cette manière pour prier,
Dieu va te donner. Beaucoup de chrétiens prient sans assurance. Ils prient sans conviction. Et même pendant la prière, ils voient que c'est difficile. Alors que la foi est simple. Tellement que plusieurs ont duré dans leur situation. Leur situation difficile. Donc, ils croient que pour avoir avec Dieu, c'est difficile. Non. Pour avoir avec Dieu, c'est facile et simple par la foi. Il faut dire par la foi. Par la foi. La foi se démontre de manière simple. Si tu peux croire sans douter, alors tu reçois. Gloire à Dieu. Donc pendant la prière, c'est que je suis en train de demander, je crois que cela arrive. Alléluia. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la psychologie, mais c'est la foi. Quand je prie pour un malade, pendant que ma main est sur son corps, parce que Jésus a dit, ceux qui croient en son nom imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc pendant la prière, la main imposée sur le malade, je crois que la puissance de guérison est en train de travailler dans la vie de la personne, est en train de détruire la maladie dans son corps, jusqu'à ce que je finisse, la personne est guérie. Ayez la foi. Le spirituel est réel plus que le naturel. Donc connectez-vous au spirituel. Croyez plus au spirituel. La foi est une question d'esprit, est une question de spiritualité, est une question du monde invisible céleste. Si tu peux opérer dans le monde invisible céleste, tu as la foi. Si tu opères seulement dans le monde visible, naturel, alors tu es charnel. Donc, posséder les bénédictions dans le monde invisible céleste, et elles se réaliseront matériellement dans vos vies. Ce que tu n'as pas possédé spirituellement, tu ne peux pas le posséder physiquement. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Gloire à Dieu. Donc, si une femme célibataire prie pour un mariage, elle doit croire qu'elle a reçu ce mariage. Quelqu'un prie pour le travail, il doit croire qu'il a reçu le travail. Et ce n'est pas une chose de dire Dieu le fera plus tard ou bien ça va aller. Non! Mais au contraire, je travaille maintenant. Et au sérieux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Gloire à Dieu. Amen. Ma vie a déjà changé. C'est ça la foi. Et alors, sixièmement, tu dois croire que tu possèdes la chose. Tu la possèdes. Selon 1 Jean 15, verset 5. 1 Jean plutôt 5, verset 15. Il dit, c'est quand vous demandez, croyez que vous la possédez. 1 Jean 5, verset 15. Ne dis pas, ça va aller, oh, j'ai prié, ça va aller, Dieu fait grâce. Non! Ça, c'est l'incertitude, c'est la peur. 1 Jean 5, verset 15. Ce que vous avez demandé, croyez. Beaucoup disent, mais j'ai beaucoup prié,
J'ai même gêné. Mais pasteur, je n'ai rien vu. Mais tu ne peux pas voir physiquement. C'est que tu n'as pas vu spirituellement. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont vu spirituellement, tu n'as pas vu physiquement. Qui croient, c'est ceux-là qui sont heureux. Amen. C'est une question de foi. Et il dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà le thème de ce programme. Mais si tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié, et puis toi-même là, tu as beaucoup prié, mais dans ton cœur et dans ton esprit, tu es vide de ce que tu as demandé. Ou alors, tu doutes. Tu reviens à ta position avant la prière, où tu doutais encore. Comme ça, tu dis à la bénédiction, attends, je ne suis pas encore prêt à te recevoir. Et elle ne viendra pas. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois prouver. Si tu as reçu, tu as la foi que tu as reçue, tu dois prouver que tu as reçu. Comment prouver que nous avons procédé? Il faut vivre selon la bénédiction que tu as reçue. Amen. Il faut vivre selon la bénédiction. Même si tu ne l'as pas encore physiquement, mais il faut vivre. Alléluia. Abraham a fait son bagage pour quitter une chaldée chez lui. Parce que Dieu lui a dit de quitter là et de partir. Et il l'amène dans une terre, dans un lieu qui s'appelle Canaan, où il va le bénir. Et les bénédictions l'attendent là-bas. Mais Abraham n'a pas dit, mais Dieu, je vais aller voir là-bas d'abord. Et quand je vais voir tout ce que tu m'aurais donné, et puis maintenant je vais revenir faire mon bagage. C'est comme ça Abraham a fait. Mais Abraham, quand Dieu lui a parlé, il a fait son bagage. Il a pris sa femme et il est parti. Il est parti. Alléluia. Il avait la certitude que c'est Dieu qui lui a dit. Et que là où il va pas se perdre. Mais il va pour vivre, pour prospérer, pour être élevé, pour être béni. Amen. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est pourquoi il faut vivre selon la révélation de Dieu. Amen. Selon la foi. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu t'a béni pour construire ta maison, par exemple, et tu es béni par la foi, mais tu dois vivre selon cela. Tu dois commencer à faire le plan de ta maison. Cela ne veut pas dire que tu as l'argent en poche pour aller construire. Mais ce sont les œuvres de la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne les vois pas, mais tu les démontres. Je n'ai pas encore construit la maison, mais j'ai la foi que j'ai une maison. Donc je la démontre. Je la dessine sur feuille. Je commence à contacter un architecte. Je commence à contacter un maçon pour prendre des renseignements. On commence à me faire un débit. Alléluia. C'est ça la foi. Vivez selon la foi. Ne vis pas selon toi-même.
ce que tu as, ou bien alors ce qui te manque, ou bien ce que tu es. Non. Suivez Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Donc, selon la foi qui t'a été donnée, selon la foi qui s'est manifestée dans ta vie et que tu as possédé par la foi des bénédictions, vis selon ces bénédictions. Je m'habille selon la bénédiction à laquelle je crois pour ma vie. Dis Amen. Amen. Et je dors selon la bénédiction à laquelle je crois, selon ma vie, pour ma vie. Et même je mange selon la bénédiction à laquelle je crois pour ma vie. Je fais d'autres choses selon la bénédiction à laquelle je crois pour ma vie. Donc je vis selon la bénédiction à laquelle je crois pour ma vie. Je n'ai pas besoin de dire, bon, ce que Dieu me montre là, il faut que je vois d'abord, pour que ça se